Bienvenue, bonsoir à tous. Dialogue politique en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le docteur Abdallah Touakeus Mabri, président de l'UDPCI. Un entretien dans le cadre des recommandations du dialogue politique initié par le chef de l'État lui-même. Le point de Viviane Aïma. Dans le cadre de la décrispation de la vie sociopolitique nationale, le président de l'UDPCI, Albert Mabri Touakeus, a été reçu ce mardi 22 mars pour un entretien au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai été heureux d'être reçu en audience par le président de la République ce jour. Je voudrais dire que dans l'élan de la fin de la dernière session du dialogue politique, des rencontres avaient été recommandées. Et évidemment, pour ce qui me concerne ce jour, c'était des retrouvailles avec le président de la République. Vous savez la qualité, la durée de ma collaboration avec le président de la République. Donc nous avons évoqué quelques souvenirs, mais pour l'essentiel, nous avons donc parlé de la Côte d'Ivoire, de la paix. Il m'a rappelé son attachement à la cohésion et à la paix et son souhait de voir qu'avec tous les acteurs politiques, ce chantier soit un chantier prioritaire pour l'ensemble des Ivoiriens. Je lui ai également dit tout mon intérêt. Nous avons évoqué quelques points particuliers, notamment les recommandations du dialogue politique relativement à la CEI, à une préoccupation particulière de l'UDPCI concernant le général Robert Gueye. Nous avons également parlé de tout ce qui pourrait contribuer au développement local, puisque je suis certes chef de parti, mais également président de région. Donc, le président nous a conseillé aussi la cohésion entre les cadres de cette région afin que le développement soit possible. Nous avons donc eu des échanges fructueux. Nous avons convenu de nous revoir et nous poursuivrons ces échanges-là pour la paix, pour la cohésion et pour la Côte d'Ivoire. Membre fondateur de la coalition politique RHDP créée le 18 mai 2005, le bureau politique de l'UDPCI a décidé son retrait du RHDP le 2 août 2020. Les États membres de l'Organisation de coopération islamique OCI sont en conclave depuis ce mardi à Islamabad au Pakistan. Des assises qui se tiennent dans le cadre de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, une union de 57 pays représentant 70% de la richesse en pétrole avec un cumul de 1,9 milliard d'habitants, soit 23% de la population mondiale. Ces pays membres de l'OCI, dont la Côte d'Ivoire, ont dégagé leurs priorités en s'appuyant sur le thème central, établir un partenariat pour l'unité, la solidarité, la justice et le développement. Dans son adresse, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a appelé à une forte solidarité des États membres. La production d'eau potable dans le district d'Abidjan a presque doublé de 2011 à 2018. Des programmes supervisés par les ministères de tutelle sont en cours afin d'atteindre les 100% de couverture. Mais l'État de Côte d'Ivoire fait face au phénomène du gaspillage de cette ressource vitale. Différents secteurs d'activité sont pointés du doigt. On en parlera dans le 20h. En France, l'agriculture rime avec élevage. C'est même ce secteur qui est la locomotive et apporte ses lettres de noblesse à l'agriculture française. Plus de la moitié des terres agricoles du pays sont réservées à l'élevage, dont les fruits représentent 36% de toute la production agricole. Une réussite que le pays présente fièrement chaque année à l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris. Les participants à l'événement, comme la Côte d'Ivoire, l'un des plus assidus, ont ainsi l'occasion de s'imprégner de ce modèle de réussite en vue de changer le destin de leur élevage. Vitrine du Salon de l'agriculture, l'élevage est tout simplement la vitrine même de l'agriculture française. C'est le constat fait par notre envoyé spécial à cet événement à Paris et il nous le propose dans le dossier Éco Plus de ce 20h.
On parle santé, vaccin contre la Covid-19. L'Union africaine a lancé aujourd'hui à Abidjan un régime d'indemnisation des personnes vaccinées ayant des effets secondaires graves. Le régime dénommé AVAT va permettre de soutenir l'administration à grande échelle du vaccin Covid-19 sur le continent africain. 41 pays d'Afrique et des Caraïbes sont concernés. Les autres pays sont exhortés à y adhérer. Et puis on termine au Burkina Faso où les plaidoiries ont repris dans le procès des assassins présumés de Thomas Sankara. Aujourd'hui, 22 mars à Ouagadougou, les avocats des accusés ont pris la parole après 3 semaines de silence. 20 ans de prison requis pour les 12 inculpés, dont le principal accusé, le général Gilbert Diendéré. Les plaidoiries ont commencé avec les avocats des médecins accusés d'avoir donné un faux certificat de décès sur les causes de la mort de Thomas Sankara et vont se poursuivre toute la semaine jusqu'à vendredi. Merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve à 20 h.